Bonjour et bienvenue. Que savez-vous sur le CBD, le chanvre ou le cannabis? Depuis quelques mois, je prends de l'huile de CBD tous les jours. Tout d'abord pour soigner une inflammation et ensuite éliminer toutes mes allergies. Maintenant, je le prends pour augmenter mon système immunitaire. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai eu deux types de réactions. La première, facile à comprendre, on m'a demandé si je m'étais mis à la drogue et même si, puisque je voyage beaucoup, si j'étais devenu transporteur, courrier et que j'arrondissais mes fins de mois en faisant le courrier pour certaines corporations douteuses. La deuxième réaction en général est venue de personnes plus âgées qui connaissaient déjà le CBD et qui en prenaient. Ceci m'a vraiment stupéfait. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. C'est simple, nous avons en général une grande méconnaissance du cannabis et de tout ce qui a trait au chanvre. Nous avons été conditionnés car la dissociation de deux éléments, le CBD et le THC, n'a jamais auparavant été présentée. Le THC, c'est ce qui vous rend euphorique, high, mais c'est tout autre chose et n'a rien à voir avec ce que je vous présente. Donc, concentrons-nous sur le CBD et les bienfaits ainsi que toutes les applications que l'on peut lier au chanvre. Certains visionnaires, heureusement, ont redonné un sens à un produit hors du commun qui nous permet de réellement faire une différence pour le futur. Le chanvre est l'une des cultures les plus anciennes au monde. Mais saviez-vous que celle-ci était l'une des plus polyvalente? Non seulement le chanvre pousse très rapidement et peut atteindre une hauteur incroyable de plus de 5 mètres, avec un bon apport en nutriments. C'est une plante robuste, très robuste, et peut être considérée comme un très bon conditionneur pour le sol. Les racines peuvent avoir une longueur allant jusqu'à 1,5 mètre. Mais revenons à la méconnaissance que certains peuvent avoir. Eh bien, sachez que la Suisse est l'un des pays précurseurs et que contrairement à d'autres États de l'Union européenne, les semences certifiées peuvent être cultivées en toute légalité. La teneur en THC ne devant pas dépasser 0,2% comme aux États-Unis d'ailleurs. En Suisse, par contre, le taux toléré de THC est limité à 1%. Mais dans la production, tout est fait pour respecter les limites de l'Union et donc les produits sont en général tous limités à 0,2%. En tout cas pour les produits de Hempmade que j'ai ici à côté de moi. Bien entendu, tout ceci est contrôlé et le chanvre ne peut pas être cultivé à des fins toxiques. Le chanvre offre de nombreuses possibilités d'application pour l'industrie, en passant par le textile, et à ce propos le premier jeans de Lewis était à base de chanvre. Ensuite, le papier, par exemple, qui ne jaunit pas. Vous trouverez des applications dans la construction. C'est naturellement génial pour tout ce qui est isolation. Dans les cosmétiques, les aliments pour animaux, la nutrition complémentaire, les huiles et enfin, la médecine. Il peut même remplacer le plastique dans bien des cas. En fait, près de 95% de cette plante peut être utilisée. Et l'histoire du chanvre commence il y a environ 12 000 ans. Mais je ne vous ferai pas un cours d'histoire. Sachez simplement que déjà en 1100 avant Jésus-Christ, en Allemagne, les premières applications en médecine sont apparues. En fait, si le lobby du papier et des entreprises pharmaceutiques n'avaient pas joué un rôle aussi politique en 1925, cette plante nous aurait déjà fait bien avancer dans la connaissance de celle-ci. Mais elle fut bannie en 1925 et ce n'est qu'en 1998 que, sous contrôle strict de l'État, le chanvre à faible teneur en THC a pu être à nouveau cultivé. Le cannabis n'est pas une plante enivrante. Le cannabis contient plus de 500 ingrédients différents et fournit de nombreuses vitamines. Et ceci est démontré dans plus de 14 000 études publiées à ce jour. Mais encore une fois, il est important que la teneur en THC soit limitée à 0,2%. Mais pourquoi le CBD fonctionne-t-il? Eh bien, les phytocannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes sont des substances physiques et chimiques qui agissent sur le système endocannabinoïde humain et animal. En fait, dans notre corps, dans le cerveau
nous avons des récepteurs qui sont activés lors de la prise de CBD. Et donc, celui-ci est capable d'interagir avec les cellules. Les influences directes ou indirectes du CBD sont valables pour la régulation de la douleur, par exemple, le cycle du sommeil, pour la gestion de l'humeur et du stress. Dans une prochaine vidéo, vous découvrirez plus de détails sur le système endocannabinoïde humain et vous comprendrez encore mieux comment cela fonctionne. Pour terminer, je vous dirai que les études du CBD qui se sont multipliées ces dernières années font état de résultats prouvés et que des effets thérapeutiques accrus contre l'épilepsie, les troubles d'anxiété, du sommeil, les nausées, la psychose, la dépression, le burn-out et bien d'autres applications en cours ont été notées. Vous pouvez également retrouver d'autres infos sur les vidéos de cette série qui vont s'étoffant de jour en jour. Des milliers de témoignages en font état. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'étoffer vos connaissances sur le CBD et sur cette plante incroyable qui est le chanvre et que vous appréciez ce type de vidéo. Si c'est le cas et si vous voulez en savoir plus et ne rien manquer, eh bien à ce moment-là, vous n'avez qu'à souscrire à mon canal et simplement vous serez avisé lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Bonne santé à tous!